La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a signé en début de semaine avec le ministère du Plan et de la Coopération internationale 2 conventions en faveur des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. À la cérémonie de signature, aucun des 3 chefs de département était présent jusqu'à la fin lorsque nous aperçûmes les ministres Jacqueline Sultan et son collègue de l'élevage, Mohamed Tal, que nous avons d'ailleurs interrogé. Moi, c'est un peu quand même curieux de vous voir venir un peu quand même en retard. Vous êtes les ministères concernés par cette signature conventionnelle. Oui, mais vous savez, nous avons un programme qu'on ne maîtrise pas toujours. Et malheureusement, au même moment était prévue à la primature une première réunion du comité interministériel pour l'aménagement du territoire, sous la présidence du Premier ministre. Voilà pourquoi la ministre de l'Agriculture et moi-même, nous n'avons pas pu être là à temps. En retard. Pendant ce temps, l'autre ministre, celle de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, s'inventait une expression, une toute nouvelle expression. Je vous invite à la découvrir. Aujourd'hui, nous parlons de 200 femmes. Pourquoi pas 2000 femmes pour la Guinée dans un bref avenir? Je peux vous rassurer de la détermination de mon département pour vous accompagner dans tous les sens. Une fois encore, merci à la Bonagui, merci aux braves femmes et merci à la Fondation Proximi pour sa disponibilité d'accompagner toutes les femmes. Quant à l'UNFPP, la formation c'est votre cheval de bâton, votre cheval de bâton, votre cheval de bâton. Elle était aussi au lancement de la campagne sur les MGF, mutilation génitale féminine, avec son chef d'équipe Mamadou Youla, mais aussi Dr Maurice Sanda Kouyaté, le directeur exécutif du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles, qui à un moment nous a donné quand même le sentiment de suivre un révolutionnaire assermenté, mais fervent défenseur de la femme. Ni la volonté absurde de maîtriser une soi-disant sexualité débridée de nos mères, de nos sœurs et de nos filles, ni la protection de nos soi-disant valeurs traditionnelles ne saurait justifier une pratique aussi cruelle, infondée et blasphématoire. Oui, je dis blasphématoire et je choisis ce mot, car pour peu que l'on réfléchisse une seule seconde, on se rendrait compte aisément que la mutilation génitale féminine n'est autre chose qu'une petite créature humaine qui prend un couteau pour rectifier la belle œuvre de Dieu, l'omniscient, l'omnipotent. Une de ses plus belles œuvres qu'est la femme. La femme dans sa grâce, dans sa beauté, dans sa splendeur et dans son intégrité psychophysique. De passage, il a rappelé les places combien de fois importantes qu'occupe la Guinée dans la lutte contre les MGF à travers le monde. Premier pays à montrer le chemin de l'émancipation de la femme en Afrique. Premier pays dont les femmes ont publiquement et solennellement déposé les couteaux de l'excision et indiqué la voie à suivre au reste de l'Afrique et du monde. Premier pays à présider le réseau africain des leaders religieux contre les mutilations génitales féminines et pour le développement. Première sur toute la ligne, mais hélas. La Guinée est avant-dernière dans le classement croissant des pays les plus touchés par les mutilations génitales féminines, avec, il a été dit ici, 97% de femmes mutilées dans ce pays. Notre pays ne devance que la pauvre Somalie, déchirée par la guerre depuis près de 3 décennies. Paradoxe, hein? À l'occasion, le Premier ministre Mamadou Youla était présent. Il est apparu lui aussi mécène pour la cause de la femme. Dr Maurice Sanda Kouyaté, dans la peau d'un griot cette fois-ci, n'a pas manqué d'éloges pour lui. Suivez. Monsieur le Premier ministre, je dois vous saluer et vous remercier. C'est la première fois dans notre pays, en Guinée, qu'un chef du gouvernement vienne dire non aux mutilations génitales féminines. S'il y a des gens qui cherchent à vous contester, moi, je leur dis, dans le domaine social, maintenant, dans le domaine de la protection des filles et des femmes,
vous avez déjà gagné par votre simple présence dans cette salle. Des flatteries aussi agréables au point que monsieur le ministre, le Premier ministre, pardon, c'est la jouait douce dans son fauteuil. La frime, hein? D'accord. Nous avons creusé, fouiné partout et nous avons découvert que l'expert était dans ses premières heures un artiste chevronné. On remonte le temps, c'était exactement dans les années 60. Il était guitariste dans le célèbre groupe local d'alors, le Tropical Jolly Band de Kouroussa, avant de finir adorable papy pour ses petits-enfants. Elle n'est pas belle la vie? Merci à tous d'avoir été les nôtres durant cette aventure. À la semaine prochaine pour d'autres infos sur Espace TV.